Vous vous souvenez, il y a quelques vidéos de ça, je vous avais évoqué un des très gros points faibles de notre application en l'état, c'est tout simplement que, eh bien, vous avez vu nos actions. Bon, le but c'est de vous montrer qu'une action c'est tout simple, hein, c'est rien de magique, c'est un simple objet qui comporte à minima une propriété type et optionnellement une propriété payload. Mais le problème c'est que ici, si je fais une typo avec les outils de développement, on va bien voir qu'elle est bien émise, ça ne pose pas un problème. Que je me trompe dans l'orthographe de mon type, eh bien, comme c'est une simple string, ici, je vais essayer mon réducteur il va passer en revue tout ce qu'il sait gérer. Il sait gérer le cas où l'action est de type incrémente, il sait gérer le cas où l'action est de type décrémente, mais il ne sait pas gérer une action qui s'appelle incrémente avec plein de t. Donc il va simplement nous retourner l'état courant sans nous créer un nouvel état sur lequel il aurait appliqué un incrément. On peut voir ça. Regardez, si je clique sur plus, eh bien maintenant l'action est bien dispatchée, hein, mais il ne se passe rien, parce qu'en fait il ne sait pas comment gérer cet état, donc il nous retourne toujours le même état. C'est le gros point faible de notre application. Alors évidemment, la parade a été prévue, eh bien il s'agit tout simplement de ne plus avoir recours à des strings, mais plutôt d'avoir recours à des constantes, mais ça peut aller encore plus loin. On peut très bien créer des actions fortement typées, c'est-à-dire créer une classe pour chaque type d'action, créer une classe pour des actions de type increment, créer une classe pour des actions de type decrement. Alors, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que dans state, nous allons créer un nouveau fichier qui correspondra à nos actions. Donc, dans state, nous allons alors créer un fichier que nous allons appeler app.actions.ts. Et nous allons utiliser un type que nous met à disposition ngrxstore, c'est le type action, tout simplement. Vous allez vite reconnaître les propriétés qu'il nous met à disposition. Alors, on a dit qu'on importait depuis ngrxstore. Eh bien, grâce à action, eh bien, on peut créer une classe qui va hériter, ou plutôt qui va implémenter action. Donc, action, vous avez vu, c'est une interface. C'est pour ça qu'on va l'implémenter, on ne va pas hériter de action. Donc on exporte une classe. Alors il y a la classe qu'on va appeler increment counter. Donc on reconnaît bien que c'est un type vraiment propre à notre application. Et on va implémenter l'interface action pour bien respecter le contrat qu'elle nous impose de le mettre en œuvre. Qu'est-ce que ça nous dit? Que la classe increment counter doit obligatoirement avoir une propriété type qui se trouve être manquante. Pas de problème. On va créer un type. Et ce type, eh bien, ça va être increment. Il y a une chose qu'on aime bien faire dans le monde de NGRX, c'est de préfixer. C'est pas du tout obligatoire, mais bon, vous allez voir dans les outils de développement, c'est plus clair également. Et de préciser par exemple de counter. Comme ça, dans les outils de développement, eh bien, on verra bien que le type ne sera pas simplement increment, ce sera increment. Et c'est comme si vous créiez en fait un namespace. Donc vous savez qu'on est dans le cadre de notre counter qui dispatche un événement de type increment. Voilà, on pourrait très bien mettre que increment, mais bon, ça vous le verrez fréquemment dans l'exemple de code d'autres développeurs, et c'est très pratique. Ça permet de voir rapidement dans quelle catégorie finalement de votre application, dans quelle partie de votre application on se trouve. Mais comme c'est une classe, et qu'on avait dit, vous vous souvenez qu'on pouvait très bien optionnellement passer un payload, et bien comme c'est une action, la logique reste la même, on peut très bien passer un payload, et nous il se trouve qu'on passe en payload l'incrément qu'on veut appliquer. En général on appliquait 1, mais vous vous souvenez dans le passé on avait décidé d'incrémenter ou décrémenter de 3 par exemple. Voilà. Pour ça il faut utiliser un constructeur. Alors, comme toujours, accesseur, nom de la variable qu'on veut créer, on va l'appeler payload également pour rester dans notre logique de Redux, qui sera type number. Mais ce qui veut dire que maintenant, on va pouvoir créer des instances de la classe increment counter qui aura pour type counter increment, et à laquelle, quand on va créer donc une nouvelle instance, dans un instant, vous allez voir, on pourra passer au constructeur le payload qu'on voudra avoir appliqué. Donc ce sera l'incrément qu'on voudra appliquer lorsqu'un incrément se produira. Donc si on va dans notre counter component, et bien maintenant nous pouvons aller dans increment, et cette fois-ci, au lieu de passer à dispatch un objet de la sorte, je vous le commande, comme ça vous allez voir la différence.
Ah, mais on va toujours utiliser la méthode dispatch de notre store. Mais cette fois-ci, nous allons créer à la volée une nouvelle instance de increment counter. On a vu qu'elle attendait un payload de type number, on va décider qu'on va passer comme précédemment, simplement le nombre 1, ce qui fait qu'à chaque fois qu'un incrément se produira, le compteur sera incrémenté de 1. Vous avez vu la petite différence? Finalement, c'est pas bien compliqué, hein. C'est au lieu de passer un objet littéral, propre à JavaScript, donc avec les accolades, eh bien on crée une nouvelle instance de cette classe qu'on a créée à l'instant, hein, dans laquelle on a précisé son type. Et dans le constructeur, on précise qu'on attend un payload de type number. Donc, vérifions que nous n'ayons rien cassé. Alors, on dispatche une action. Bon, on voit bien notre action. Regardons. Action. La tête qu'elle a, elle a bien mis un payload de 1. Par contre, le type, maintenant, c'est counter increment. C'est pour ça qu'il ne s'est rien passé. Parce que notre switch case, il ne sait pas faire. Donc, il faudrait qu'on lui passe exactement la même string. Voilà, pour qu'il réagisse. Alors évidemment, vous voyez que c'est un peu le point faible du réducteur. Pour l'instant, il faudrait que lui aussi ne dépende plus d'une string. Parce que sinon, on n'est pas à l'abri d'une faute de frappe. Donc maintenant, vous avez vu, l'incrément marche de nouveau parce que là, il reconnaît, il sait quoi faire d'une action dont le type est littéralement crochet, counter, crochet fermant, espace, increment. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause et à faire la même chose, à vous créer une classe que vous allez appeler decrement counter qui implémentera action, puis dans le component, eh bien pareillement, de vous servir de cette nouvelle instance de classe. Allez, n'hésitez pas à mettre sur pause et tenter. Alors la solution, retournons en action, nous allons créer une nouvelle classe qu'on décide d'appeler decrement counter, qui va implémenter action, l'interface action. Eh bien son type, ça va être, on va toujours utiliser notre namespace. Vous avez vu, c'est bien pratique dans les outils de développement. Ça va être counter, espace decrement. Et comme on a envie de passer également un payload, eh bien on le fait via le constructeur, en précisant, toujours en accesseur, le nom de la variable. Pas la peine d'être créatif, vaut mieux être clair. Payload, et son type number. Si bien que maintenant, dans notre component, eh bien plutôt que de dispatcher notre action en lui passant un objet littéral, eh bien on peut lui passer une nouvelle instance de decrement counter. On définit donc le payload. Allez, juste pour s'amuser, on va dire que le payload ça va être 5, on va décrémenter de 5. Pour ça, je vous remarquerai que Visual Studio Code est capable de nous importer nos nouveaux types, hein. La classe increment counter, la classe increment counter depuis, le state, il est remonté de niveau, state, app.actions. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu importer, c'est Visual Studio Code qui l'a fait pour nous. On pense bien dans le réduceur. On a également précisé le type. Counter espace decrement pour que ça corresponde avec le type qu'on a indiqué ici même. Et là c'est parti. On peut incrémenter. Et quand on décrémente de 5 d'un coup.